Ça va? C'est tout? C'est pas mal. Ah ben, Je crois que c'est la meilleure recette qu'on ait faite là. c'est vrai? Et je veux pas te... Tu veux pas me spoiler? Non, l'année dernière t'en as fait et j'en entends encore parler, mais celle-là... Oh merde. Bonjour, aujourd'hui on va faire la recette de la galette des rois à la frangipane. Alors on va vous donner la vraie recette. Pourquoi la vraie recette? Parce que généralement les frangipanes qu'on trouve sont à base de crème d'amande. Et une vraie frangipane, c'est une crème pâtissière mélangée à la crème d'amande. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et tout ça en végétal. Je veux dire évidemment, c'est le but de la chaîne. En lien sous la vidéo, vous allez trouver la recette de la frangipane et vous aurez toutes les quantités et la marche à suivre, voilà. Et là, en vidéo, on va vous montrer la technique. On est aujourd'hui le samedi 4 janvier, 23h30, parce qu'il n'y a pas d'heure pour faire la galette. Et oui, c'est demain, mais en tant que bon français, on mange bien la galette pendant 1 mois, voire 3 mois, il me semble, sur internet, j'ai vu. Non, dites-nous jusqu'à quand vous mangez la galette, parce que je suis sûre que vous ne mangez pas qu'un jour dans l'année. Bref, on va commencer. Donc tout d'abord, on prend un lait végétal qu'on va porter à ébullition. Alors, si vous avez une gousse de vanille, vous la grattez, vous mettez les grains et la gousse directement dans le lait. On va la laisser s'infuser jusqu'à ébullition. Nous, on a de l'extrait de vanille. Donc ça, on le mettra hors feu pour éviter que les arômes se dégradent. Donc pendant que le lait est à ébullition, on va prendre du sucre qu'on met dans un récipient à part et de la fécule, de l'arrowroot ou de la maïzena. Donc le lait commence à bouillir. Une petite précision, nous on prend des laits végétaux non sucrés. Donc si vous en avez un qui est sucré, des fois ça monte jusqu'à 10 grammes de sucre, ça risque d'être un peu trop sucré. Donc mettez un petit peu moins de sucre. Vraiment ce sera selon les goûts en plus. Donc là, vous pouvez vous approcher et voir le lait qui bout. Donc il faut vraiment que ça monte en température. On en met un petit quart dans la préparation. On remet à bouillir, comme ça on commence à mélanger. Donc le sucre est brun tout simplement parce qu'on utilise un sucre complet, non raffiné. C'est meilleur pour la santé. Il y a beaucoup plus de minéraux qu'un sucre blanc et il y a un petit goût caramélisé qui est vraiment excellent. Donc, je vous conseille vraiment de basculer sur ce genre de sucre. Des fois c'est plus cher, mais vous en mettez moins dans vos préparations. Généralement on en met même moitié moins que ce que les recettes indiquent. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça bout, on met la moitié. On va le faire en 2 temps. On continue de mélanger. Et on met la fin. On fouette. Vous voyez là, ça commence à être crémeux. On remet la casserole sur le feu et on va épaissir la crème sur le feu. Donc il faut continuellement fouetter, vraiment dans tous les coins pour pas que la crème accroche. Ça peut brûler rapidement. Alors faut vraiment faire attention. Ici j'ai pris une grande casserole, plus grande que la quantité qu'il y a dedans. C'est vraiment pour être libre avec le fouet pour pouvoir vraiment battre énergiquement. Et on va laisser que ça épaississe. Je sais pas si vous m'entendez. Vous remarquez que je laisse tout le temps les recettes à Hélène où il y a un petit peu un côté physique. Oui. Je pense qu'on pourrait lancer un challenge. Ce serait que vous choisissiez la prochaine recette à faire pour Cyril, pour manger un peu, parce qu'entre les pommes de terre et ça... Moi je pense que c'est pas un bon challenge, non. Ne mettez pas de commentaires s'il vous plaît sous cette vidéo. Donc on fouette vraiment énergiquement. Ça va commencer à faire des bulles, donc on va attendre environ 30 secondes en continuant de fouetter.
voyez un peu ce triceps qui commence à gonfler? Je vais apprendre à fouetter avec les pieds là, parce que là, j'ai les bras. Bon, quand même, mettez-lui un petit pouce à Hélène. Vous voyez un petit peu comme à elle la vidéo, hein, pardon. Ouais. Voilà, donc on va enlever du feu. Vous voyez, bah là, c'est tout juste. La casserole a commencé à brunir, donc c'est absolument ce qu'il faut éviter. Ça va donner un petit goût fumé à la crème pâtissière. Donc on continue de fouetter pour que ça refroidisse. Et on réserve dans un plat à part. Bah, dans le plat directement où il y avait votre crème. Donc cette crème pâtissière, vous pouvez l'utiliser pour d'autres recettes. Vous pouvez la parfumer avec du cacao, de la pâte de pistache, vous en servir comme ça. Si vous l'utilisez, donc quand on la laisse refroidir, il faut la filmer à contact ou sinon il y a une petite peau qui va se former. Et si vous avez suivi les autres vidéos, vous verrez que nous on n'utilise pas de film plastique. Donc on fait en sorte de l'utiliser de suite. Si vous avez mis une gousse de vanille entière, vous pouvez la laisser dedans, ça va continuer à infuser. Nous, on va mettre donc... C'est une blague. On va mettre la vanille. Donc on met une cuillère à café. La vanille, ça pousse dans les petits récipients comme ça? Oui, c'est pratique, il n'y a plus qu'à cueillir. On va rajouter la margarine. Et on continue à fouetter énergiquement. La crème pâtissière aura déjà bien refroidi. Et en attendant qu'elle refroidisse entièrement, on va commencer la crème d'amande. Donc là, ça va être très simple et très rapide. On prend la poudre d'amande. On mélange notre sucre. Et donc on a 20 centilitres de crème. Donc vous prenez soit une crème végétale. Nous, il nous restait un yaourt non sucré. Donc on en profite pour le mettre et remplacer la crème végétale. Niveau consistance, c'est similaire. On rajoute le lait végétal. Et là, on va rajouter donc notre crème pâtissière. Et on mélange bien le tout. Donc pendant que je me bats encore avec les morceaux de sucre, je vais vous raconter un peu ma vie. Au Roi, on mange la galette frangipane, mais il y a aussi la brioche. Vous savez, avec les grains de sucre et les fruits confits dessus. Moi, j'ai découvert ça quand toute ma petite famille, on est parti de Nancy et on s'est installé dans le sud, vers Toulon. Et c'est la première fois que j'ai vu ces brioches. C'est bon, mais pour moi, c'est pas la galette des rois, quoi. Et la brioche, d'ailleurs... Bah arrête, on va se faire des ennemis, là, sur la chaîne YouTube. J'allais dire, d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous préférez? Et est-ce que vous connaissez cette fameuse brioche qui est délicieuse à tremper dans un petit thé? Mais c'est vrai que pour moi, la frangipane et l'amande amère, c'est vraiment l'incontournable. Donc voilà, est-ce que ça existe ailleurs en France, la brioche? C'est ou vrai, est-ce que c'est typique? Bonne question. Voilà. Bah, du coup, on vous laisse faire un débat dans les commentaires de quelle région vous êtes et si vous mangez la brioche ou la frangipane. Et qui sait, l'année prochaine, Cyril fera peut-être la brioche en recette. C'est comme c'est chocolatine ou pain au chocolat, du coup, vous êtes... ne lance pas le sujet épineux là, on va perdre du monde. On en profite pour mettre l'amande amère. On met une cuillère à café aussi. Donc l'amande amère, ça a vraiment un goût prononcé. Donc commencez par une cuillère à café que vous mélangez à votre préparation. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de bien mélanger et de goûter comme ça votre pâte. Si vous la trouvez assez sucrée, si vous la trouvez assez aromatisée en amande amère, et en fait vraiment vous ajustez selon votre goût. Vraiment, moi, en travaillant en restauration, j'ai vraiment appris à goûter au fur et à mesure. Ce qui fait que généralement on se trompe beaucoup moins sur le plat final. Je confirme. Oui, ouais, Cyril confirme que quand je prépare à manger, donc généralement quand j'arrive au repas, j'ai plus faim. Donc voilà. Donc
voilà, vous voyez, c'est bien mélangé. Donc, selon combien de temps vous allez laisser la crème pâtissière sur le feu, ça peut se jouer à quelques secondes. Des fois, elle va être un peu plus épaisse ou un peu moins épaisse, ce qui va jouer sur le résultat final. Donc, vous voyez à l'œil comment la frangipane se tient. Donc, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de poudre d'amande ou justement un petit peu de liquide pour ajuster la préparation. Parce que si elle est vraiment trop liquide, ça va s'échapper de la pâte et votre galette ne va pas tenir. Donc voilà, là on est bon. Et puis on va passer au montage de la frangipane. De la galette. Oui. Cyril, là, je crois que le ménage il va se faire tout seul. Allez, emmène tes tasses. Ça t'embête pas de les manger par contre. C'est propre. On est parti pour le montage de la galette. Donc ici on a des pâtes feuilletées du commerce. Cyril vous expliquera pourquoi. Donc malheureusement pour nous elles sont rectangulaires. Donc on va les étaler un petit peu. On fleure le plan de travail pour pas que la pâte accroche. Tu peux dire que j'ai raté ma pâte feuilletée. Ouais, parce que bon, là tu les laisses dans un suspense. C'est vrai, on fera une vidéo bonus. Ouais. Donc nous on a pris comme gabarit le moule à tarte, les bords, et on va directement le faire comme ça. On fait avec les moyens du bord. Donc surtout quand vous étalez, pensez à bien mettre de la farine en dessous pour éviter de faire des catastrophes. Généralement, les pâtes feuilletées sont avec du beurre. Donc nous, on en choisit avec de l'huile. Malheureusement, généralement, les pâtes feuilletées à l'huile, c'est souvent de l'huile de palme ou copra, coco. Donc regardez bien la composition. Et puis pour les plus courageux, l'idéal c'est de la faire maison. Donc voilà, on voit que c'est bon. On coupe notre pâte. Alors pour les chutes de pâte feuilletée, pour les récupérer, il ne faut surtout pas faire de boule. Si vous faites une boule, le feuilletage il ne va plus se développer. Donc il faut les superposer en couches, comme ça. Hop. Si la pâte n'a pas déjà été congelée, vous pouvez la mettre au congélateur pour la prochaine fois, ou sinon vous pouvez en profiter pour faire d'autres petites pâtisseries. Voilà, on a notre première base qu'on va mettre sur un support et on va préparer le dessus. Le dessus est prêt, on refait la même chose. Et je pense qu'on est d'accord avec Cyril qu'on ne fera pas des galettes tous les jours. Non ? Moi je suis pas d'accord, moi je veux bien quand tu les fais manger, et que je les mange. Les manger. Voilà, donc on va monter la galette, on prend un pinceau et on enlève l'excédent de farine, tout simplement pour que les pâtes collent mieux entre elles. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, papy si tu me vois, c'est le pinceau qui était dans ton garage, pas utilisé. Hein. Comme ça j'ai un petit bout de toi avec moi. Je me rattrape, non ? Moi, mais déjà ils sont là. C'est mes grands-parents. On récupère notre frangipane et on met au milieu. Alors là, si mes anciens chefs pâtissiers voyaient ça, je pense qu'ils feraient les yeux ronds là. Le mieux c'est de prendre une poche à douille et de pocher en escargot, tout joliment. D'ailleurs, je fais un petit coucou au chef pâtissier avec qui je travaillais, Romain, qui attend patiemment cette vidéo pour un petit peu me tacler. Voilà, maintenant tu es affiché devant tout le monde. Donc n'hésitez pas à lui dire que la cuisine végétale, c'est formidable, c'est délicieux. Tu couperas à la caméra, tu couperas à la vidéo, les doigts.
c'est parfait, elle est bonne. Donc, on fait surtout attention de laisser environ 1 cm autour de la crème pour pouvoir coller les pâtes ensemble. Tu m'as pas dit, sacrilège, et la fève? Mais j'attendais. Bon. On n'a pas fait de petits santons. Et puis, on tient nos dents. Dites-nous d'ailleurs si vous aussi, vous avez déjà... Déjà, ce qui est bien avec la galette, c'est que généralement, quand tu coupes, tu tombes dessus. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Si, Voilà. tout le temps. Et si la fève, elle a eu la chance d'esquiver le coup de couteau, tu tombes bien sur la dent. En fait, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est un truc de maso. Bref, du coup, nous, on a pris une amande, moins de danger, et donc on va la cacher au milieu. Alors, je vous le précise quand même, ne la mettez pas en plein milieu. Et puis, voilà, on va la poser par là. On prend du lait végétal ou simplement de l'eau et on va humidifier le bord. Il y a également des personnes qui nous suivent et qui ne sont pas forcément végétaliennes et qui s'intéressent tout simplement à la cuisine. Donc ça, c'est super. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie parce que on est vraiment dans la bienveillance et on veut montrer que qu'on peut continuer à manger des choses qui nous font plaisir tout en mangeant végétal. Tout ça pour vous dire qu'en fait, généralement, on colle les pâtes avec de l'œuf. Et en fait, là, ne le faites pas, même si vous en consommez, outre le fait qu'on veut une tarte végétalienne. C'est surtout que l'œuf, en fait, il ne va pas aussi bien coller que l'eau. Et la galette risque de s'ouvrir dans le four. Donc, faites vraiment avec de l'eau ou un lait végétal. Voilà. On va peut-être recouvrir un petit peu l'amande. Du coup, comme quoi les traditions hein, avec l'œuf. Oui, c'est exactement ce que j'ai pensé. Romain, tu nous confirmeras. Donc là, on prend notre pâte. Vous nous en voudrez pas hein, si c'est pas parfait. Voilà. Elle est posée et donc là, en fait, avec les doigts, vous allez appuyer délicatement pour souder les deux pâtes. Donc, il n'y a pas besoin d'y aller comme un barbare. Hein. Et voilà. Donc, généralement, on fait les dessins et on l'enfourne. Grosse erreur. Si vous voulez vraiment que la galette, en fait, elle gonfle et qu'elle soit plate, il faut la mettre au frais. C'est ce qui va faire que la pâte feuilletée va vraiment se développer uniformément. Donc là, c'est parti pour la mettre une demi-heure au frigo. La galette a passé 30 minutes au réfrigérateur. Pensez à mettre un petit torchon dessus pour pas qu'elle sèche. Donc c'est parti. Je vais devoir nettoyer encore ou... Pour qu'elle monte bien au four, hein, il faut... En fait, on ne va pas utiliser ce côté. Il va falloir la retourner pour que la pâte se développe bien. Donc attention... Voilà, et on reglisse en dessous pour pouvoir mettre au four. Voilà, donc on va utiliser ce côté-là. On badigeonne. Donc ici, on prend un lait végétal, toujours. Si vous n'avez pas de pinceau, allez-y avec les doigts, il n'y a pas de souci. Le fait de badigeonner avec un lait végétal, ça va permettre à la galette de dorer pendant la cuisson. Voilà, surtout on n'en met pas trop. On prend un petit couteau et avec la pointe du couteau, on va dessiner les motifs. Il faut vraiment y aller délicatement. Le but, ce n'est pas de percer la pâte, sinon ça ne va pas gonfler. On fait des lignes comme ça et puis après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. On va cranter le bord de la pâte. Pour finir, on va faire des légers trous dans les rainures de la pâte. Ça va servir à, quand la pâte gonfle, que ça gonfle uniformément et que ça ne fasse pas des bosses. Voilà, donc un petit peu partout sur le dessus. On est prêt. On enfourne la galette
Et de toute façon, vous retrouvez toutes les quantités, la température du four et tout ça dans le lien sous la vidéo. Là, on vous montre juste la technique. Allez, c'est parti. Au fait, le four, vous ne le mettez pas à chaleur tournante. La chaleur tournante, ça va faire que ça va ventiler et la galette, elle va pas gonfler uniformément. Donc on n'a pas fait tout ce travail pour rien. Vous mettez en chaleur statique, il me semble. Voilà, juste pas de chaleur tournante. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà, la galette est sortie du four. Donc ne faites pas attention à la trace de couteau. J'ai été trop pressée pour la couper et puis j'ai oublié qu'il fallait filmer. Bref, un petit conseil à vous donner. On n'a pas mis de papier sulfurisé en dessous, ce qui fait que la pâte a accroché donc, et a empêché, ça a empêché qu'elle se développe bien. Voilà, elle est pas nickel du coup. Maintenant, on va la dorer. On a gardé le lait qui avait servi à coller la pâte. On a mélangé du sirop d'érable. Vous pouvez mettre du sirop d'agave aussi. Alors normalement, le petit sirop qu'on met sur la galette, c'est de l'eau et du sucre qu'on fait chauffer. Nous, on utilise cette technique. C'est un petit peu plus rapide. Voilà, avec le pinceau, on va passer délicatement dessus. Et ça va bien fondre et ça va donner un joli côté doré puisque la galette est encore chaude. La gourmande. On peut même plus manger tranquille en fait. Il faut tout vous montrer, tous ses défauts. Et voilà, la galette est prête. Je vous conseille d'attendre un petit peu qu'elle refroidisse avant de la manger pour qu'elle se découpe mieux et surtout pour ne pas vous brûler. Merci beaucoup d'avoir suivi cette recette. Dites-nous en commentaire si vous préférez la brioche ou la frangipane. Le débat pain au chocolat et chocolatine, ça attendra une prochaine fois. Quand vous aurez fait cette petite crème, cette frangipane, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire sa galette. Mettez-nous un petit pouce sous la vidéo et pensez à vous abonner. Là, il y a la petite cloche en bas. Comme ça, vous allez recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. On vous réserve encore plein de choses, des recettes toujours. À venir, une prochaine vidéo, on va interviewer quelqu'un et vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant. Merci encore de nous avoir suivis et puis on vous dit à bientôt. Bye bye!